Dans cette vidéo formation, nous allons voir comment utiliser un outil quasi indispensable à une bonne utilisation de PenShop, qui est l'outil pinceau. Donc actuellement, je suis sur un nouveau calque, un nouveau fichier que j'ai créé et qui est transparent. Je vais vouloir ajouter différentes formes que je vais peindre au pinceau en utilisant dans la palette de gauche l'outil pinceau, auquel je peux également accéder par la touche B de mon clavier. Je clique une fois dessus et je peux voir que dans la partie haute de mon interface, plusieurs options, plusieurs réglages sont apparus. Je vais tout d'abord pouvoir modifier la forme de mon pinceau en cliquant sur le menu déroulant. Je vais avoir plusieurs formes qui me sont proposées, allant de la forme ronde basique à la forme carrée, jusqu'à des formes plus ou moins personnalisées, comme ici, des sortes d'étoiles. Je peux encore descendre. Je peux apercevoir d'autres formes qui sont proposées par défaut par le logiciel. Donc j'ai toute une série de formes à ma disposition et j'aurai également la possibilité d'en télécharger plus depuis Internet sur des sites spécialisés. Je vais donc choisir ici une forme basique comme un rond et j'appuie sur le bouton OK pour valider ma forme. À présent, je vais pouvoir dessiner sur mon calque, mais tout d'abord je vais devoir choisir une couleur à ce pinceau. Je vais me diriger dans la palette Style et Texture, auquel je peux accéder donc par le menu Palette. Je vais double-cliquer sur la couleur de premier plan et choisir une couleur noire. Je valide sur OK et je peux voir donc la couleur noire a bien rempli ma couleur de premier plan. Je peux à présent peindre sur mon calque et le pinceau est de couleur noire. Donc je peux également changer de couleur à tout moment en cliquant sur les couleurs proposées par défaut ou en redouble-cliquant sur la palette des couleurs. À côté, je peux modifier à tout moment la forme de mon pinceau, donc soit le laisser en rond ou en carré, modifier sa taille, le mettre en plus grand ou en plus petit, à l'aide des flèches ou en saisissant une valeur de manière manuelle. À côté, je vais pouvoir régler la rigidité. Donc la rigidité va être l'équivalent de la dureté dans Photoshop, c'est-à-dire si avec une rigidité haute, je vais plutôt la mettre ici à 100, qui est le maximum. En cliquant sur mon interface, je peux voir un cercle parfait. Si je mets au contraire une rigidité très basse, de l'ordre de 10 par exemple, et que je clique sur mon calque, je peux voir qu'un tout petit cercle apparaît et que les bords sont estompés. À côté, je vais pouvoir modifier le pas. Donc le pas représente quand je glisse mon pinceau sur mon calque. Ici, un pas de 10, donc toutes les formes se suivent et se chevauchent. En mettant un pas, par exemple, de 100, je peux voir qu'à chaque fois, un léger espace est présent entre chacune de mes formes. Je vais simplement remettre la rigidité un peu plus haute, à 75, donc la valeur par défaut, pour mieux voir. Je vais pouvoir également modifier la densité, c'est-à-dire ici une densité à 100, je vois un cercle rempli au maximum. En mettant une densité plus faible, je peux voir des petites particules qui apparaissent dedans. Je vais enfin pouvoir modifier donc l'épaisseur ainsi que la rotation de ma forme. Ici, la rotation n'aura aucun effet puisque ma forme est ronde. Pouvoir modifier l'opacité, c'est-à-dire la transparence de ma forme. Et enfin, pouvoir utiliser les modes de mélange. Donc nous verrons ces différents types de modes dans une future vidéo formation. Enfin, je pourrais choisir l'option donc très continue et également ajouter un aspect humide à ma forme. Voilà, nous savons à présent comment utiliser l'outil pinceau avec PenShop Photo Pro X3.